manifester leur colère aujourd'hui avec de nouvelles actions après celle d'hier. Mouvement à l'appel de la FNSEA, le président du syndicat Arnaud Rousseau appelle à se battre ici et maintenant contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Encore un aéroport de fermé au Danemark cette nuit dans le nord du pays en raison d'une alerte au drone. Deuxième fois en 2 nuits que ça arrive depuis le début de la semaine. Copenhague dit faire l'objet d'une attaque hybride. La France se dit prête à contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois. Santé publique France dévoile une vaste enquête sur les enfants et les écrans, télévision, téléphone, console de jeu. Ses conclusions révèlent que dès 3 ans, les enfants se retrouvent très exposés. Anne Le Gall. En début d'école maternelle, entre 3 et 5 ans, un enfant passe déjà en moyenne 1h22 par jour devant un écran, principalement la télévision. Entre 9 et 11 ans, ce temps d'écran atteint 2h30 par jour, avec l'usage supplémentaire des consoles de jeux et surtout des smartphones. En effet, à 11 ans, la moitié des enfants possèdent déjà leur smartphone personnel, nous dit cette enquête de Santé publique France. Enquête qui souligne également le rôle déterminant et contrasté des parents. Les enfants issus de familles moins diplômées passent en moyenne plus de temps devant les écrans et de façon générale, alors que 90% des parents déclarent encadrer le temps d'écran de leurs enfants, le contrôle du contenu, lui, est beaucoup moins fréquent. L'enquête fait d'ailleurs un constat préoccupant. Alors que les réseaux sociaux ne sont en théorie accessibles qu'à partir de 13 ans, un quart des enfants y ont déjà accès entre 9 et 11 ans et 5% d'entre eux ont déjà subi des humiliations en ligne. Les précisions d'Anne Le Gall pour France Info. Il est 8h34. Vous écoutez France Info. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, est l'invité de Mathilde Sirou et d'Adrien Beck. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. On va évidemment revenir avec vous sur les questions budgétaires, l'ADEME, mais aussi les derniers rapports de la Cour des comptes, votre institution. Avant cela, l'actualité de ce matin, c'est bien sûr ce séisme dans la vie politique française. Nicolas Sarkozy, un ancien président, bientôt incarcéré. C'est historique. Est-ce que pour vous, qui avez été par ailleurs ministre, responsable politique, est-ce que pour vous, il y a un côté un peu choc, un peu déflagration ce matin? Écoutez, j'ai été ministre, c'est vrai, mais aujourd'hui je suis magistrat des comptes, certes, pas de l'ordre judiciaire, mais magistrat. Évidemment, je ne veux en rien commenter une décision de justice, et ça m'appartient pas et je ne le ferai pas. Et je pense d'ailleurs, en général, il faut respecter la justice, parce que c'est un pouvoir et c'est aussi une condition sine qua non pour qu'une démocratie fonctionne. Après, je suis aussi un citoyen, et je peux éprouver des sentiments. Je ne vais pas vous communiquer complètement, je dirais simplement que, évidemment, c'est un choc. Qui peut penser que ça ne l'est pas, qu'il n'intervient pas dans un ciel serein sur le plan politique et démocratique. Donc je dirais que c'est quelque chose qui aussi participe de cette crise politique et démocratique et qui pose une question, c'est comment on est capable de rendre aux citoyens la confiance dans les institutions, dans la politique. Et ça, c'est un sujet fondamental qui, je veux dire, dépasse cette affaire et qu'on doit se poser parce que ça s'ajoute évidemment à une situation dont on voit bien que pour les Français, elle est anxiogène, elle est mal perçue. Et si le citoyen se détache trop de la politique, si la politique elle-même est trop loin du citoyen, à ce moment-là, un pays ne peut pas avancer comme il le doit, alors qu'il y a des défis majeurs à affronter. Qu'on comprenne bien, Pierre Moscovici, évidemment, cette condamnation assortie d'une incarcération inéluctable, elle a suscité beaucoup de réactions. Est-ce que vous y voyez une atteinte à l'état de droit? Ou plutôt pour vous, est-ce que c'est la preuve que l'état de droit fonctionne?